lors de la précédente vidéo que j'ai fait ici, j'avais parlé plutôt des dents qui se déplacent à la suite d'une extraction dentaire. Donc après qu'on ait enlevé la dent, les dents adjacentes vont commencer à se déplacer, soit en allant vers devant, soit en allant vers derrière. Donc, et ça crée des espaces entre les dents. Donc aujourd'hui, on a un cas pour lequel c'est pratiquement dans la suite de ça. On va parler des conséquences liées au déplacement des dents. Nous avions parlé de ça dans les vidéos précédentes. Aujourd'hui, on va parler d'une autre conséquence liée au déplacement des dents à la suite d'une extraction dentaire. Donc les dents se sont déplacées et ça a entraîné des conséquences. Donc j'ai avec moi un patient pour lequel ces problèmes arrivent. Donc le malade vient avec un problème de mobilité dentaire. Ça veut dire il y a des dents qui bougent, mais ce sont des dents qui n'ont pas de caries, qui n'ont pas de problème, mais ces dents sont en train de bouger. Pourquoi ces dents sont en train de bouger? C'est ce que nous allons découvrir dans les explications que je vais donner aux patients. Donc, maman, vous avez la radio qu'on a fait. Ok. Sur cette radio, nous voyons les dents. Vous avez 3 dents qui bougent. Ok. Vous avez 2 dents en bas, ici, une autre dent de l'autre côté. Ok. Mais toutes les dents sont en bas, les dents qui bougent. Mais vous allez constater que ces dents, les dents ici qui bougent, prenons de l'autre côté, entre les 2 dents qui bougent, on avait enlevé une dent. C'est ça. Donc on avait enlevé une dent. Donc la dent qui se trouve derrière, là où on avait enlevé la dent, ça bouge. Et la dent qui se trouve devant la dent qu'on avait enlevée, cette dent également bouge. Ça bouge pourquoi? Lorsqu'on enlève une dent, ça laisse un espace entre les dents. L'espace qui est laissé par là, la dent qui est derrière, la dent ici, cherchera à avancer devant pour couvrir cet espace. Ok? Pour couvrir cet espace. La dent qui est devant également, la brèche, aura tendance à reculer derrière pour couvrir cet espace. Ok? En reculant derrière, il laisse des espaces derrière ou avant, ça dépend de la position. En laissant cet espace, les espaces là, il se crée des espaces où lorsque vous mangez la nourriture, c'est le problème que vous avez depuis un bon bout de temps. C'est ça. Donc la nourriture rentre dans ce... Et cet espace là, de temps en temps, ça dérange. Ça saigne, ça fait mal, ça saigne, ça fait mal, ça saigne, ça fait mal. Pourquoi ça saigne, ça fait mal? Parce que la nourriture qui rentre dans cet espace-là, dans cette poche qui s'est créée, ça reste là, ça pourrit, ça crée une infection localement. L'infection entraîne une inflammation et l'inflammation entraîne la douleur. Vous avez mal et vous avez aussi les saignements parce que lorsqu'il y a une infection et donc une inflammation dans une zone, les sang ça s'accumule en grande quantité dans cette zone et dès que vous touchez, dès que vous laissez passer la brosse, ça va entraîner un saignement. Mais en dehors de ces 2 signes, les saignements et la douleur, il y a un 3e élément qui va s'ajouter là-dessus, à la suite de l'inflammation. Du fait qu'il y a une inflammation chronique à cet endroit, l'os qui se trouve tout autour va commencer à se détruire. En termes médicaux, on appelle la résorption. L'os va commencer à se résorber. Du fait des substances chimiques liées à l'inflammation. Ils vont commencer à détruire l'os. Or, la dent se repose dans l'os. Lorsque l'os qui est le support, qui supporte la dent, lorsque cet os-là commence à se détruire, à se désagréger, la dent qui s'appuie sur cet os-là va commencer à... Et donc vous avez une dent, vous avez des dents qui bougent dans tous les sens. Donc ce qui fait que ces dents-là, vous ne pouvez même pas manger avec. Ok? Les dents ça devient comme un peu des touches de piano. Quand vous poussez, vous sentez, vous mettez même l'autre dent en contact, vous savez que ça s'enfonce. Dès que vous lâchez, vous sentez que ça remonte un peu. La dent commence à respirer comme ça. Il respire comme ça. Donc c'est une conséquence qui est liée tout simplement parce qu'on avait enlevé une dent et que les dents se sont mis... Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Hein. C'est un problème qui date de longtemps.
La dent qu'on avait enlevée, ça date de longtemps. Et ouais, ça date de plusieurs années. Et donc, le problème s'est installé. Okay, le problème s'est installé. C'est pourquoi vous avez ces problèmes-là. Donc, je ne sais pas si vous avez une question. Une question, c'est que là, tout à l'heure, vous avez parlé que lorsque je mange, mais tous les soirs, je me brosse. Plutôt tous les soirs, je me brosse. Malgré le fait de se brosser tous les soirs, ça détruit quand même l'os. Bon, malgré que vous brossez tous les soirs, c'est une poche, ok? Ça rentre. Vous vous brossez, mais vous n'éliminez pas tout. Ok? Il y a des restes, des aliments, hein, des restes alimentaires qui restent coincés à l'intérieur. Et c'est ce qui fait que ça crée une inflammation de manière chronique. Cette zone-là, c'est une zone... Même quand lorsque j'examine, je regarde, c'est un peu rouge. Si vous brossez, même aujourd'hui, si vous avez brossé, vous avez vu qu'il y a un saignement. Oui. Quand il y a un saignement, ça veut dire qu'il y a une inflammation. Okay. Quand il y a une inflammation, il y a des microbes là-bas, il y a une infection chronique qui s'est installée là-bas. À gauche, tout comme à droite. Okay. Donc c'est pourquoi je voulais faire cette vidéo pour parler. Les gens veulent facilement qu'on leur enlève les dents. Mais ils doivent savoir que l'extraction d'une dent a des conséquences immédiates et des conséquences à long terme qui viendront plusieurs années. Maintenant, du fait que ces dents-là, la dent ici telle que ça bouge, on ne peut plus sauvegarder ces dents. Donc, la dent ici, on sera obligé de les enlever. 2 dents au moins. La troisième là, on peut conserver, mais il y a 2 dents ici, c'est compliqué. Parce que l'infection est importante, très importante ici et là-bas, à gauche et à droite. Donc, les 2 dents là, on ne peut plus les conserver, ce sont des dents qu'on doit enlever. Maintenant, une fois qu'on a enlevé la dent, il faut penser au remplacement. Pour éviter que les mêmes problèmes reviennent. C'est quand on enlève la dent et qu'on ne remplace pas. C'est là où le problème s'est créé. Vous, au moins, vous expliquez, parce qu'il y a des médecins, les dentistes qui enlèvent comme ça, sans pourtant expliquer comme vous expliquez. C'est ça la difficulté. Bon, c'est ça la difficulté, mais c'est pourquoi j'explique à vous, mais j'explique également au public. Oui, mais ça, c'est nouveau. C'est pas nouveau, normalement c'est ça, la déontologie c'est ça. Oui, mais... donc, je ne peux pas, vous venez en consultation, je vous consulte. Après que je vous ai consulté, mon devoir c'est de vous expliquer votre problème. Tout à fait. Et vous me posez toutes les questions, que ce soit sur les causes du problème, les mécanismes, les traitements, tout ce qu'on va faire, je vous explique. Chaque traitement, ses avantages, ses inconvénients, ainsi de suite. Et à la fin, c'est vous qui décidez. Non, moi, je ne vous imposerai pas non plus les traitements qu'on va faire, mais je vais vous expliquer, voilà, ici, on doit faire ça pour telle raison. On peut également faire ici, ça en fonction des cas. Tout à fait. Okay, on peut faire ça, on peut faire ça, on peut faire ça. Voilà ce qu'on peut faire, ainsi de suite. Et voilà les conséquences à court terme, à moyen terme, à long terme qui peuvent arriver, les précautions que vous devez prendre, ainsi de suite. Donc, c'est ça un peu le travail. On s'efforce de faire comme ça, parce que la déontologie et le bon sens nous invitent à faire ça. Mais aussi, c'est pourquoi j'ai fait une chaîne YouTube et Facebook, pour que ce que j'ai dit, que tout le monde puisse en profiter. Voilà, vous ne soyez pas la seule personne qui en profite, que d'autres personnes également puissent en profiter. Et là, vous me conseillez de les remplacer, c'est ça? Oui, on doit les remplacer. D'accord. On les remplace. En plus de cela, au-delà de ça, vous devez, normalement, il est recommandé à tout le monde de revenir 2 fois l'an ou chaque 6 mois pour qu'on contrôle votre bouche. D'accord. Si vous passiez régulièrement, on ne serait pas arrivé à ce stade. Non, en fait, le problème c'est que j'étais en déplacement. Mais en France, je pars toujours chez le dentiste. Mais elle m'avait demandé d'enlever les dents. Elle ne m'avait pas dit qu'il fallait les remplacer. Les explications que vous donnez, elle ne m'a jamais parlé de ça en fait. Parce que je l'ai fait contrôler, mais pas ici.
Ah donc, ça aussi pour ça, c'est dire, la première pour fois dire, que il y a beaucoup de gens qui sous-estiment nous qui sommes en Afrique. Non, c'est pas ça. Parfois, je me retrouve longtemps là-bas. Oui, c'est ce que j'ai dit. Oui. Vous avez dit, on vous a fait ça ailleurs, non? En France, en particulier. Non, on m'a enlevé à l'hôpital militaire. Ah, ok. Oui. À l'époque, c'était à l'hôpital militaire. Ouais. Mais le contrôle... J'ai eu mon dentiste en France. En France. Donc de temps en temps, j'y vais. Elle m'avait fait une radio. Il y avait des dents qu'elle avait enlevées. Il fallait enlever ça. Mais elle m'avait jamais dit qu'il faut les remplacer, il faut ceci, il faut des explications que vous donnez. On ne l'avait jamais fait. Voilà. Donc comme je me retrouve ici, ça bouge. Voilà pourquoi je vais voir un dentiste. Donc voilà. Donc c'est ainsi qu'on dit contrôle régulier. Ok. Contrôle régulier. Et puis des soins d'entretien, ce que nous appelons les détartrages. Donc les problèmes ici, c'est lié tout simplement aux aliments, aux tartres qui venaient, qui s'accumulaient, ainsi de suite. Donc chaque 6 mois, ou bien une fois là, vous revenez pour qu'on vous fasse les détartrages, on nettoie, on enlève ça. Parce que tout ça c'est lié parce qu'il y a des dépôts de nourriture et des tartres qui se sont accumulés et ça a entraîné ces problèmes de mobilité dans le dos. Voilà, donc à vous qui nous suivez, qui allez suivre cette vidéo, parce que ce serait en différé. Donc on vous demande de vous abonner, ensuite de cliquer sur la cloche, vous choisissez toutes les notifications. Comme ça vous allez recevoir toutes les notifications de nos vidéos une fois que nous les aurons publiées. Likez, partagez également, pour que d'autres personnes puissent bénéficier de ces conseils, que vous ne soyez pas les seuls, mais que vous... ça ne coûte rien. Faites ça. Mettez les j'aime et les cœurs et partagez également à plein d'autres personnes. Ça ne vous coûtait rien du tout. Partagez. Mais le fait de partager, vous aurez aidé une autre personne qui aurait des problèmes s'il n'a pas suivi ces conseils. Ou s'il a suivi ces vidéos, il a des problèmes, il pourra se rapprocher de nous pour que nous puissions résoudre également ces problèmes. Donc, à très bientôt.